Beyrouth ce mercredi, après une nouvelle nuit de bombardements israéliens. Et une nouvelle nuit dans la rue pour ces déplacés des quartiers sud, chiites, de la capitale libanaise. Rabi en fait partie. On a fui les bombardements. Nos maisons ont été détruites. Venez voir les déplacés qui ont échoué ici. Ils ont été humiliés. Plus loin, des femmes avec enfants. Derrière les sourires, la peur. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre? En plus, nous avons un bébé. Dieu nous aide, nous et les Libanais. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre israélien s'est adressé directement aux Libanais. Vous rappelez-vous quand le Liban était appelé la perle du Moyen-Orient? Moi oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bande de tyrans et de terroristes l'a détruit. Le pays est plongé dans le chaos et dans la guerre. Netanyahou pointe vers l'Iran, responsable, dit-il, du malheur des Libanais, qu'il appelle à prendre parti contre le Hezbollah. Je vous le dis, peuple du Liban, libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre prenne fin. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Des menaces. Une nette évolution du discours israélien en 10 jours d'opération terrestre au Liban. L'objectif jusqu'ici, mettre fin à 1 an de tir du mouvement chiite libanais pro-iranien sur le nord d'Israël, afin de permettre aux déplacés israéliens de rentrer chez eux. Réponse du Hezbollah, de nouveaux tirs de roquettes sur Haïfa, interceptés par les systèmes de défense israéliens ce mercredi. Israël a-t-il le feu vert de Washington, les mains libres au Liban? Le Hezbollah se dit prêt à un cessez-le-feu déconnecté de la guerre à Gaza, note ce porte-parole du département d'État. Des discussions sont en cours par médiateurs interposés, confirme Matthew Miller, alors que la riposte d'Israël en Iran reste d'actualité. Le président Biden et le Premier ministre israélien ont rendez-vous au téléphone ce mercredi.